Donc voilà le guerrier se coucher, sa première étape c'est du race bone. Alors j'essaie de passer une couche assez uniforme pour qu'il y en ait vraiment partout, hein, même dans les petits recoins, parce que comme avec le contraste, il va colorer uniquement si la sous-couche est claire en dessous. J'ai pas forcément envie qu'il y ait des zones trop sombres, voilà. Couleur dominante, le contraste Skeleton Horde, donc on secoue bien un petit peu avant. On utilise bien sûr le Pen Pot Holder, parce que du coup ça sauve des pots de contraste, et à 6 € et quelques pots, et bien du coup c'est plutôt sympathique. Alors on y va pour l'application, donc c'est avec un pinceau assez grand, parce qu'en fait le but c'est de gagner quand même pas mal de temps. Et puis la contraste c'est une peinture qui se passe mieux si on la laisse faire, hein, si vraiment on n'est pas en mode peinture traditionnelle. D'ailleurs à ce sujet, je vous invite vraiment, si vous voulez plus de détails, à aller sur le tuto peinture spéciale débutant pour utiliser le contraste. Je pense que ça peut vraiment vous sauver et vous faire gagner pas mal de temps. Donc là vous voyez, je peux me permettre d'être assez large, et puis comme les couleurs en fait qui vont être à côté vont être plus sombres, et bien c'est pas grave. Parce que même si je dépasse, comme la couleur à côté va être plus sombre, c'est pas trop un problème. Après, ce qu'il faut quand même, c'est, suivant les aspérités de la figurine, essayer d'enlever un petit peu le surplus de la peinture pour pas que ça fasse trop d'auréoles. Mais là encore, pas d'inquiétude, parce que de toute façon, après, sur la fin, il y aura une étape de battle damage qui va permettre de cacher un petit peu la misère et cacher un petit peu les endroits où vous avez un petit peu dépassé. Hein. Donc bien sûr, hein, je vous rappelle, là, le but, c'est pas de la peinture de cheminée, mais c'est le but, c'est de mettre une armée complète sur la cheminée. Et pour ce faire, eh ben, il faut pas perdre trop de temps. Alors après, une des choses avec le contraste, c'est que souvent on a tendance à oublier en fait des petits endroits, et l'avantage c'est quand vous peignez une armée comme ça au fur et à mesure, quand vous revérifiez les figurines, vous apercevez que c'est un peu toujours les mêmes endroits en fait. Hein. C'est souvent en dessous des côtes, ici, derrière le pistolet, enfin tout ce qui n'est pas directement visible. Donc refaites un petit tour, une fois que vous avez fait votre premier passage sur les premiers Necrons, ou vos premières figurines, peu importe, vous refaites un passage, et puis vous vérifiez bien qu'il n'y a pas de petits points blancs disgracieux. Ensuite, la deuxième teinte, c'est le Basilicanum Grey. Alors, je ne vais pas partir sur du noir parce que je voulais pas que ça soit trop foncé. Ce que j'aime bien avec le Basilicanum, c'est qu'il va quand même colorier pas mal en fait, et il va donner une vraie teinte. Après, l'idée, c'est de le passer quand même en 2 fois, et puis profiter en fait de la contraste pour pouvoir assombrir vraiment le bas des figurines. Vous allez le voir. Déjà, l'avantage, c'est que avec un trait de pinceau très large, très rapide, on va pouvoir quand même donner en fait un effet. Il n'y a pas grand chose à faire. Encore une fois, bien sûr, il faut bien penser à aller dans les creux. Ça, c'est extrêmement important. Mais si vous faites bien les choses et que vous appliquez bien, vous voyez, la peinture, elle fait directement l'effet. Vous voyez là sur la jambe. Donc voilà, peignez en contraste si vous voulez gagner du temps. Je pense que c'est plutôt efficace. Après, quand il y a des zones plus petites, eh bien, ça peut être une bonne idée de venir changer de pinceau, adapter son pinceau, prendre un pinceau un peu plus précis. Alors, faire attention quand même avec le contraste, parce que ça va remonter par capillarité dans la partie métallique, et ça peut faire que votre pinceau aura une moins bonne durée de vie. Donc, faites-y attention, essayez de le nettoyer assez régulièrement. Donc là, je redonne un petit coup, voilà. Alors, je ne vais pas le faire partout, je vais le faire surtout sur l'arme parce que c'est une partie où je sais que derrière, il y aura un effet lumineux. Donc, autant qu'elle soit assez sombre, ça va d'autant améliorer le contraste entre la lumière et le côté sombre. Et puis voilà, après, il n'y a plus qu'à le laisser sécher. Alors, vous verrez, hein, j'ai oublié quand même malgré tout un petit point blanc. On va le voir tout le long de la vidéo. Troisième étape, c'est tout simplement du brossage en race bone. Alors c'est une couleur que j'aime bien parce que on va pouvoir tout brosser avec, enfin là en l'occurrence avec mes couleurs, parce que sur le gris ça va passer pas mal, vous voyez sur le Basilicanum ça passe pas mal, et puis on peut aussi l'utiliser sur le Skeleton. Alors faut pas trop charger sur le Skeleton, il faut avoir la main assez légère malgré tout. Après, si ça dépasse, vous donnez un petit coup de doigt rapidement pour enlever. Et puis, vous voyez que rapidement, on a quand même quelque chose qui est assez sympathique. Et puis voilà, il ne faut pas forcément aller beaucoup plus loin. C'est très suffisant déjà. Ensuite, l'étape cache-misère, mais aussi l'étape, ce que j'appelais voleur de poule. En fait, tout simplement avec une petite mousse de blister. Si vous n'avez pas de mousse de blister, il faut essayer de trouver quelque chose qui se rapproche un petit peu d'une éponge, mais avec un maillage plus fin. Et bien, vous venez tamponner tout simplement de la peinture. Et il faut que cette peinture, elle soit quand même assez liquide. Hein. N'ayez pas peur. Faites des essais peut-être sur d'autres grappes ou des grappes plastiques, enfin des éléments, si vous avez peur, ou même sur le socle, hein, typiquement, ça peut faire l'effet. Et puis, ça, c'est vraiment bien parce que ça va cacher un petit peu, ça va uniformiser un
petit peu les choses. Alors bien sûr, ça donne un aspect assez vieilli. Moi, je n'irai pas beaucoup plus loin après en termes de peinture, mais si vraiment vous voulez booster un petit peu, vous pouvez même retravailler en fait les éclats que vous venez de créer en venant souligner avec un petit trait plus lumineux le bas de l'écaille. Voilà. Et ça, c'est pour le must, hein. Donc vous voyez, on a un écran bien chargé, bien vieux. Voilà, c'est là l'aspect que je voulais donner. Alors, faut pas, vous voyez, sur la cuisse, là, j'ai un petit peu trop chargé. Mais bon, c'est pas grave. Dans la masse, ce sera un petit peu noyé. Mais vous voyez, avec l'habitude, il faut changer ça. Ensuite, je vais appliquer un métal très clair, très marquant. Et là, je prends plutôt chez Vallejo Prince Auguste, hein, c'est la même gamme de peinture. Et puis je vais faire ça sur les câbles en fait. J'avais envie d'un petit côté voilà, métallique. On va passer un petit coup de lavis après. C'est pour donner en fait une petite accroche lumineuse, un petit peu différente, et puis mettre quand même un petit peu de métallique quand même sur cette figurine, parce que c'est une technique qui rend bien et qui est assez efficace, et puis ça rajoute encore une petite teinte en plus de couleur. Le lavis, tout simplement, le Nuln Oil, donc là on vient bien charger, c'est pareil, le lavis, il faut le laisser faire, c'est comme le contraste, toutes ces peintures qui sont très diluées, vous les laissez faire. Alors voici l'étape à l'aéro qu'on peut faire au brossage si vous n'avez pas d'aérographe. Donc du coup du turquoise avec un petit peu de blanc. Je vous ai mis les proportions un petit peu à la louche parce que ça va dépendre de l'état de vos peintures. Suivant la pression aussi que vous allez mettre, ça va être un petit peu différent. Moi je préfère peindre pour le coup un petit peu plus en mode moucheté, donc c'est-à-dire un petit peu moins dilué pour éviter l'effet pâte d'araignée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller chercher sur YouTube. Il y a plein de tutos sur l'aéro. Alors pour les socles, pour simuler un aspect un petit peu rocher, eh bien j'utilise simplement de l'écorce. Voilà, ça se trouve dans la nature, ça se trouve très facilement, enfin bon, moins si vous êtes en ville, mais si vous avez des jardins, des parcs, etc., ça se trouve. L'avantage c'est que ça peut se casser et puis ça donne des textures qui sont assez naturelles. Et l'avantage aussi c'est qu'on peut avoir un côté qui est assez plat, assez facile à coller sur le socle. Après pour faire des éléments plus petits, là par contre c'est du Army Painter, voilà, Battlefield Rock. Colle à bois évidemment pour coller tout ça. Donc déjà première étape, je mets quelques zones de colle à bois. C'est pas la peine de tout mettre hein, parce que je vais faire quelque chose d'assez mixé. Donc là je viens coller la première, mes gros éléments. Vous voyez, il y a des petits éléments qui se détachent, mais c'est pas grave, ça rajoute au naturel. Ensuite, on vient coller les petits rochers. Donc en fait, ça tout simplement, c'est du liège. J'avais essayé de faire mon propre liège en prenant des grandes plaques et de les mixer et de les couper, mais franchement, vous cassez pas la tête, prenez ça, c'est très bien. Il y en a tellement que franchement, ça vous fera presque toute une vie de figuriniste. Donc voilà, j'en mets quelques-uns, histoire de varier. Et puis, on peut essayer de cacher un petit peu le trou du socle principal. Mais vous voyez que ça tient très très bien. Donc on laisse sécher et une fois qu'en fait tout est bien sec, on vient recouvrir à nouveau de colle à bois et là vous pouvez dépasser un petit peu sur le rocher si vous avez envie, ça peut faire des zones intéressantes. Et puis là moi j'ai pris un sable que j'aimais bien, enfin c'est un sable que j'avais trouvé, que j'avais ramassé sur je ne sais où et qui avait des particules un peu métalliques et je trouvais que c'était sympa, le côté un peu cristal à l'intérieur avec le côté nécron. Voilà, bah, bien sûr après il sera repeint mais vous avez quand même une texture. Et ce qu'il faut après c'est venir avec votre doigt, vous voyez comme ça, enlever toutes les petites aspérités. Comme ça vous donne un socle qui est assez propre sur le pourtour, parce qu'il n'y a rien de moins moche qu'un socle qui est pas très propre sur le pourtour. La teinte globale du Ruinox Hide que je passe bien dilué. Vous voyez là, le premier coup, il est presque pas assez dilué, donc c'est pour ça que je viens vraiment en mettre partout. Et je voulais pas que les rochers en fait se ressortent trop en fait dans le socle. C'est pour ça que je vais tout noyer en fait avec le Ruinox Hide. Ruinox Hide, c'est une couleur que j'aime bien parce que c'est un marron assez foncé qui peut bien se faire éclaircir. Vous allez voir, enfin, après c'est aussi à vous de trouver en fonction de vos affinités avec les couleurs, mais là moi je trouve que c'est quand même une teinte sympa, enfin voilà, c'est selon mes goûts aussi, hein. N'hésitez pas à varier, hein. Le tuto il est avec certaines teintes, faites-vous aussi vos propres teintes. Par contre, pensez à bien diluer et des fois même, il va falloir peut-être repasser une petite couche. Voilà. L'autre conseil aussi, c'est faites assez proche du bord de l'extérieur du socle. Comme ça, quand vous repasserez le pourtour, ça évitera de voir du blanc. Éclaircissement Desclo Brown, donc vous voyez au passage hein, que moi j'ai changé mes pots, donc c'est plus facile, hein, comme ça ils évitent de trop sécher avec le temps. Et puis vous voyez, je brosse tout. Alors faut pas avoir peur d'y aller un petit peu franco pour que ça marque bien, parce que souvent des fois on va avoir tendance, je trouve, à être un petit peu trop prudent et ça va pas forcément marquer autant qu'on voudrait. Donc comme une fois encore, je suis sur quelque chose où je veux que ce soit très rapide, il n'y aura que 2 étapes. Si vous voulez pousser, n'hésitez pas à vous rajouter une sorte d'ocre, quelque chose un peu comme du sable, du Zandridus, quelque chose comme ça, pour aller un petit peu plus dans l'éclair. Moi, c'est pas ce que je recherche sur cette armée-là, donc du coup, simplement un brossage en plus
sur l'ensemble en fait du socle. Vous voyez, je trie pas les rochers et ça me convient très bien. Un petit peu aussi sur les pattes, histoire de dire qu'il va marcher un petit peu dans le terrain. Vous voyez, comme ça on lie un petit peu le Necron avec son socle, ce qui est pas plus mal. Alors là, il y a un passage que je fais maintenant, on peut l'intervertir avec les socles, mais moi je l'avais fait après, donc c'est 50-50 entre du blanc et du diluant, et puis on vient faire le petit côté lumineux. Voilà. Donc ça ne va pas être parfait, mais ça permet de faire déjà une première approche, et vous verrez que la technique d'après va permettre de faire un trompe-l'œil assez efficace. Donc si vous n'êtes pas assez précis, vous cassez pas trop la tête. Allez pas chercher, vous voyez les yeux c'est un petit peu compliqué parce que c'est vraiment très petit, il faut bien maîtriser son aéro et puis si on dépasse on est un petit peu frustré. C'est pour ça qu'après vous pouvez vous contenter des fois de faire simplement le point blanc. Par contre le point blanc c'est hyper indispensable. Bon, l'avantage, c'est que vous pouvez être quand même assez précis, faire quelque chose qui dépasse pas trop. Et vous voyez, sur des petits endroits, par exemple sur mes scarabs, et bien en fait, je me suis passé de la zone blanche. J'ai directement fait le point blanc. Et franchement, de loin, la zone bleue, le point blanc, ça match sans problème. Alors ça c'est la petite astuce, j'utilise des Posca tout simplement pour peindre le bord des socles parce que je trouve ça plus rapide en fait et moins salissant, plus facile à faire. Alors tout simplement vous prenez un trait gros comme ça va faire la taille du socle, vous le passez en une fois. Alors ce qu'il faut c'est essayer d'avoir un mouvement qui est le plus perpendiculaire au socle, mais comme le socle tourne en même temps, c'est pas très facile, donc c'est pour ça qu'il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Vous allez voir, donc là je tourne une première fois. Alors l'avantage c'est que ça sèche très vite, il n'y a pas besoin de recharger tout le temps en fait son pinceau en peinture, ce qui fait que globalement vous allez gagner du temps en fait, c'est aussi ça qui est important, et vous allez voir que le rendu est pas trop mal. Donc en une passe, on voit quand même qu'il y a des traits, vous voyez, il y a des zones, c'est pas uniforme, c'est pour ça que je vous dis, vous faites un deuxième trait. Par contre, l'avantage que ça va avoir, ce marqueur, c'est comme la pointe est très rigide, eh bien vous n'allez pas dépasser en fait sur le socle. Franchement, c'est presque impossible. Enfin bon, bien sûr, si on est très maladroit ou si on fait exprès, vous allez réussir, mais sans se casser la tête, vous n'allez pas dépasser et vous n'allez pas repeindre en fait vos rochers, et ça fait une démarcation très nette, très propre. Voilà. Donc passez un deuxième coup, ça sèche très vite. Franchement, vous faites une série, même si vous êtes sur 2 figurines, il n'y a vraiment pas longtemps à attendre pour que ce soit parfait. Un troisième coup vraiment, si vous êtes un petit peu pointilleux, mais en général ça suffit. Alors Gamergrass m'avait envoyé des petites herbes bleues et je ne savais pas du tout comment les utiliser, et du coup je me suis dit bah tiens, pourquoi pas avec les Necrons. Je voulais quelque chose qui change et puis une petite pointe de folie, et je me suis dit bon, c'est quelque chose, soit les gens vont aimer, soit ils vont détester, mais quoi qu'il arrive, ça va donner un petit peu du peps à la figurine. Voilà. Et puis vous voyez, c'est autocollant, donc ça tient très très bien en place. Donc voilà, ce tuto est maintenant terminé. Il remplit en fait mon cahier des charges que je m'étais fixé, à savoir quelque chose d'assez efficace rapidement. Il y a les petits contrastes de couleurs, vous voyez, avec les lames bleues, ce genre de choses qui va attirer la rétine. Et c'est ce qu'il faut toujours dans une armée, c'est même si elle est assez uniforme, il faut une petite pointe de couleur comme ça qui va venir et qui va donner du peps intéressé. C'est aussi l'avantage en fait de la touffe bleue, c'est que même si on aime ou on n'aime pas, on va quand même s'intéresser à l'armée, et si on en voit plein sur les tables de jeu, on va se dire tiens, qu'est-ce que c'est? Tiens, c'est original. Et cette petite pointe d'originalité, eh bien c'est ce qui peut transcender un petit peu votre peinture, même si vous avez été assez vite. Voilà. Alors le temps, je vous le mets ici, donc à vous de voir si c'est rapide ou pas. Moi j'avoue que je suis quand même assez content du temps que j'y ai passé pour le rendu, parce que comme ça me permet d'avancer. Voilà. Donc si vous ne le savez pas, cette peinture elle est dans le cadre de la campagne Afghania. C'est un gros projet que je fais sur la chaîne avec Guilain et Denis et Joseph qui devra nous rejoindre aussi. Donc il y a un rapport de bataille, peut-être est sorti ou pas, je ne sais pas, la vidéo sur le mode Crusade. En tout cas, il y a une playlist qui existe, et puis c'est un ensemble de choses, donc de la peinture, du fluff, de rapport de bataille, du 40 000, du mode Crusade, et puis surtout des potes et un bon moment, et quelque chose dont on pourra se rappeler avec fierté, je l'espère, plus tard. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce up, et puis un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Merci à vous et à bientôt.